aujourd'hui, on va parler de la préparation physique du plaisancier. Et je vous assure, c'est pas facile. Parce que la voile, même en croisière, ça reste un sport. Alors je sais, c'est difficile à croire quand on voit le physique d'un certain nombre de plaisanciers. Mais en fait, on pratique des efforts assez particuliers en bateau et sans préparation physique, eh bien, on peut se blesser et on va être beaucoup moins performant et on va moins profiter de nos bateaux. En tout cas, c'est ce que je me suis dit cette année parce que depuis quelque temps, quand je reprends la navigation, j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire. Et ça me motive moins, déjà pour caréner le bateau en début de saison ou pour poncer la quille comme je dois le faire là sur Tiponche pour le remettre en état. Et une fois sur l'eau, je vais moins solliciter le bateau, je vais moins tirer dessus si je suis moins en forme, c'est assez logique finalement. Et je serai moins sûre de moi aussi par rapport à l'arrivée d'un vent un peu plus fort, d'une mer agitée, sans parler de mauvais temps. Cette année, je me suis dit que j'allais me préparer physiquement. J'ai pris un peu d'âge aussi. Quand j'avais 20 ans, c'est vrai que je m'en fichais un petit peu. Mais maintenant, je vois bien que si je ne fais rien, comme j'ai une vie assez sédentaire en dehors du voilier, je me fais mal. Donc, j'ai cherché quelque chose. Je me suis dit comment je pourrais faire. En plus, les salles de sport sont fermées. J'y connais rien. Et puis, je cherchais quelque chose de pas traumatisant, quelque chose de compatible aussi avec mes problèmes de dos. Bref, j'essaye le rameur. L'avantage du rameur, c'est que, vous voyez, on peut le disposer comme ça dans son salon. Je peux en faire quand je veux. Si je veux le ranger, je le remets à la verticale, il a des petits trous, je le range dans un coin, il ne me dérange pas trop. Et donc, il n'y a plus qu'à ramer. Sauf que, première fois, une fois que je l'avais monté, je ne savais absolument pas comment ramer. Et puis, si vous voulez faire ça, là, pendant 1 heure, on continue, c'est super ennuyeux. Alors, j'ai cherché des solutions et je suis tombée sur un coach sportif spécialiste du rameur. J'ai trouvé tellement génial ce qu'il faisait que j'ai décidé de l'interviewer pour lui demander comment nous pourrions nous préparer physiquement avant de reprendre la mer pour être au top quand les beaux jours arriveront. Ce coach sportif, c'est William Lenné. Le mieux, c'est qu'on l'appelle. Bonjour William. Et bonjour Catel. Merci d'avoir voulu te prêter à cet entretien. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je suis William Lenné, je suis entraîneur professionnel d'aviron, coach sur rameur, et donc j'ai une chaîne YouTube à mon nom, William Lenné, où je dispense des conseils à toutes les personnes qui souhaiteraient soit se remettre en forme, soit améliorer leur capacité physique, soit perdre du poids, et notamment avec l'outil du rameur. D'accord. Alors moi, j'ai fait appel à toi parce qu'il m'est venu cette idée, et c'est quand même fou que cette idée me vienne seulement maintenant, alors que ça fait plus de 30 ans que je navigue sur des bateaux de plaisance. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je me prépare jamais physiquement avant la saison? Et sachant que avec l'âge, c'est dur à dire, mais je pense que c'est un peu ça quand même. Et puis une bonne scoliose, je commence à avoir mal au dos en fait quand je navigue en début de saison. Et puis je sens vraiment passer le démarrage. Même des fois pendant la saison, j'ai encore mal après mes navigations, au dos, au lombaire notamment. Et je me suis dit, mais peut-être quand même que si, quand on va faire du ski, on se prépare en général avant. Mais non, quand on va moi en tout cas, quand je vais naviguer, et la plupart de mes amis qui font du bateau, on ne fait rien de particulier, on sort, on se dit on va se faire une petite sortie en mer, il y a du vent, il n'y a pas de vent, selon l'ambiance du moment, on y va, et puis on met le paquet quelquefois.
C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux finalement, de démarrer sans doute directement une activité qui, mine de rien, est un sport. Je crois qu'on oublie ça. Et donc voilà, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour essayer de me préparer physiquement. Bon, j'ai cherché, effectivement, j'ai trouvé ta chaîne YouTube, très dynamique, très sympa. Et puis, je me suis équipée d'un rameur, j'ai essayé tes vidéos, j'ai trouvé ça super génial et assez, comment dire, motivant. Mais il me reste la question de savoir, avant de conseiller à mes abonnés, est-ce que le rameur, vraiment, ça serait adapté pour la pratique de la voile? Et voilà, c'est vraiment ça dont je veux discuter avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, a priori, comme ça? Je pense que tu soulèves un grand problème, c'est-à-dire que pour des pratiques dites de loisirs, comme la voile par exemple, la plupart des personnes vont pratiquer sans considérer que c'est avant tout une discipline sportive aussi, c'est un sport. Et donc, qui dit sport dit aussi du coup contrainte physique, et il faut se préparer un minimum. Tout à l'heure, tu l'as dit aussi à juste titre, quand on va faire du ski, et moi je connais plein de personnes qui font pas de sport du tout dans l'année et qui vont se réserver une semaine de ski, et tu sais combien ça coûte cher d'aller faire du ski, tu as envie de profiter de chaque minute sur les pistes du début à la fin de ta semaine, ou pour les 15 jours pour ceux qui auront encore un petit peu plus de chance. Et du coup, ces personnes-là, au début, je connais vraiment des amis très personnels qui faisaient rien du tout avant, et malheureusement, du coup, ils se sont blessés au ski. Et donc, dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont mis en place une routine, tout simplement pour se préparer physiquement, pour justement faire leur semaine de ski, mais et en profiter de manière optimale. Et je pense que la voile, c'est exactement la même chose. Si tu vas faire du bateau pendant la période estivale alors que tu n'as rien fait avant, il est possible que tu n'apprécies pas ta sortie autant que tu aurais pu l'apprécier, tout simplement parce que physiquement, tu ne seras pas au top le jour de ta sortie, et tu risques de te blesser et de pas du tout apprécier du coup ta sortie en voile. D'accord, mais est-ce que ça va être vraiment le bon support, tu vois, le rameur? Parce Ah qu'après oui, tout, pour le il y a rameur. plein Ouais. d'autres Oui, c'est vrai possibilités. qu'on peut se poser la question de savoir quoi faire. Alors, est-ce qu'on peut aller courir? On peut aller faire de la natation, on peut aller faire du vélo pour se mettre en forme. Mais pourquoi choisir, par exemple, le rameur, comme toi, tu l'as choisi? Je vais te donner des pistes et des pistes de réflexion là-dessus. Si tu vas faire de la natation, eh bien, déjà d'une, il faut être équipé d'une piscine, il faut sortir de chez soi. Donc, pendant l'hiver, hein, c'est bien le sujet de la vidéo, c'est quoi faire aussi pendant l'hiver, pendant qu'on ne sort pas sur l'eau. Donc, il faut sortir l'hiver. Il faut se mettre à moitié nu devant des gens, et puis les personnes n'ont pas forcément toujours envie de se mettre à moitié nu devant des gens. C'est pas toujours hyper agréable. Il faut savoir nager. Et puis on s'ennuie très vite, par exemple en natation. Ensuite, il y a le vélo. Le vélo, on peut faire du vélo à l'extérieur, sauf qu'il y a les risques de circulation. Moi-même, je me suis fait renverser. Je pratique beaucoup le vélo et je me suis fait renverser. Et là, j'ai eu 3 mois d'inactivité stop complet. Donc autant dire que ça ne fait pas plaisir pour se remettre en forme, par exemple. Donc il y a quand même des risques liés à ça. Il y a aussi les conditions climatiques à l'extérieur, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige en fonction de là où vous habitez. Et puis, il y a la course à pied. La course à pied, c'est la chose à laquelle on pense en premier, sauf que la course à pied, il faut savoir que lorsqu'on court, on va avoir 4 à 5 fois le poids du corps sur ses articulations à chaque bond. Donc, c'est juste énorme. Donc, si vous avez envie de vous user, eh bien, la course à pied, ça peut être fait pour vous, hein, si vous avez envie de vous user. Je ne dis pas que la course à pied, c'est mal. Seulement, si vous voulez vous remettre en condition physique rapidement et que vous ne faites rien, la course à pied, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus recommandé. Je pense que la course à pied, c'est bien pour quelqu'un qui court justement régulièrement et qui sait courir. Il y a aussi une façon de courir. Maintenant, le rameur, l'avantage, c'est que vous êtes à la maison. C'est un appareil qui est accessible à tous. Il y a de tous les gammes de prix. Alors, ça commence aux alentours de 300 € et après, les meilleurs rameurs sont aux alentours des 1000 €. Voilà. Sauf que quand vous achetez un rameur à 1000 €, par exemple, vous avez une décote du rameur qui est très faible. Donc, c'est-à-dire quand vous le revendez, vous pouvez le revendre pratiquement le même prix que vous l'avez acheté. Donc, autant vous dire que vous faites du sport pour pratiquement rien. Donc ça, c'est un avantage. Ensuite, vous faites un mouvement complet parce que vous allez utiliser 80% de vos groupes musculaires. Vous allez utiliser les bras, vous allez utiliser les dorsaux, vous allez utiliser les pectoraux, vous allez utiliser les abdos, vous allez utiliser les carrés des lombes, vous allez utiliser les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, vous allez utiliser l'ensemble des groupes musculaires. C'est un exercice qui est pluriarticulaire et donc qui va nous permettre de renforcer l'ensemble des groupes musculaires. Et c'est pourquoi le rameur est vraisemblablement l'appareil le plus adapté pour une remise en forme et notamment pour se mettre à la voile.
C'est assez convaincant quand tu le dis comme ça. Surtout que le bateau, si on veut bien se rappeler qu'il s'agit bien d'un sport, même si nous sommes plutôt des plaisanciers sur cette chaîne, bah, c'est un sport porté en fait. Donc on n'a pas. Tu parlais de course à pied. Je sais pas en fait. Il faudrait d'ailleurs, ce serait sympa dans les commentaires que les abonnés puissent nous dire s'ils font la course à pied. Moi, j'en fais pas souvent. J'ai des périodes comme ça, puis effectivement, je me fais mal aux articulations, donc j'arrête. Et donc, avec le rameur, j'ai un petit peu l'espoir de ne pas me blesser comme quand je vais courir. Je suis pas sûre que les plaisanciers soient des gens qui apprécient de faire en général. Après, on peut pas généraliser, chacun est différent, mais disons que c'est pas un sport où, sauf si on fait de la régate, mais la plaisance, c'est pas. On n'y va pas spécialement pour l'expérience sportive, je pense. Alors, par contre, on apprécie tous, et je pense les plaisanciers en premier, être en bonne santé et pouvoir profiter des bonnes choses. Et c'est-à-dire que si vous allez faire de la voile et que vous allez sortir votre annexe, charger votre bateau, monter dans le bateau, être sujet à la houle, même une houle légère, et que vous n'êtes pas en condition physique un minimum, bah, vous n'allez pas apprécier parce que vous n'êtes pas en bonne santé, tout simplement. Donc, il est indispensable, et ça c'est valable pour tout à chacun, hein. Au-delà de la voile, il est indispensable de se mettre en bonne santé pour profiter de la vie pleinement et de profiter notamment de la voile qui reste, même si c'est un loisir, ça reste une activité sportive. Ok. Alors d'accord. Alors, disons qu'on se dit là, effectivement, c'est l'hiver, je me prépare, je me fais pas avoir comme l'année dernière, l'année d'avant et celle d'avant. Je veux arriver sur le bateau vraiment en pleine possession de mes moyens. Faut que je commence combien de temps avant la reprise? Alors, un mois minimum avant la reprise. C'est-à-dire qu'en un mois, à raison de 3 séances par semaine au moins, voilà, 3 séances. Je recommande, moi, sur ma chaîne, généralement 5 séances par semaine. Mais il faut pouvoir trouver le temps aussi. Mais l'avantage avec le rameur, c'est que vu que c'est un outil qui est complet, qui utilise encore une fois 80% de la masse musculaire et qui est un exercice cardio-pulmonaire également, eh bien, on a besoin que de 15 à 20 minutes dans un premier temps par séance pour avoir quelque chose d'efficace. C'est-à-dire que là où la course à pied, vous allez tout de suite courir 30, 40, 50 minutes, eh bien, sur rameur, vous allez pouvoir en faire que 15 ou 20 minutes. Et c'est là où cet outil est juste extraordinaire, c'est qu'il nous permet d'avoir un impact physique et une remise en forme rapide sur un temps de pratique plutôt court. Attends, là, je t'arrête parce que 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine pendant un mois. Et là, j'arrive sur le bateau, c'est bon, je suis renforcée. J'ai juste à me poser sur le rameur, je me mets un petit film et puis je rame. Alors, effectivement, mais ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est exactement ça. En fait, il faut savoir que, bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir fait quand même pas mal de rameurs avant, et maintenant, j'ai des périodes plus de creux, parce que si j'ai plus de travail sur ordinateur, comme tout le monde, du coup, je me libère moins de temps, et il y a des moments où j'ai vraiment besoin de m'y remettre pour retrouver un petit peu de tonus musculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me fais une routine, et 3 fois par semaine, à raison de 20 minutes simplement par séance, eh bien, je me fais mon petit programme. Alors, mon petit programme, il est basé sur ce que je propose habituellement à mes abonnés, et je ressens tout de suite une efficacité. Alors, moi, j'ai pas besoin d'un mois, j'ai besoin que d'une semaine ou deux pour retrouver vraiment, vraiment rapidement une forme et me ressentir tonique. Souvent, je me dis, je me sens vraiment tonique, je me sens bien. Eh bien, c'est exactement ça. En 15 jours, j'arrive à me ressentir bien. Maintenant, quelqu'un qui ne ferait pas d'activité, en un mois, il n'y a pas de souci. Aucun problème en un mois. Ok, alors donc j'ai bien acheté un rameur, mais avant de me décider d'aller te chercher, vraiment, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Pas longtemps, hein, parce que je me suis dit, je sais pas comment ça marche en fait. Le geste, il n'est pas si simple que ça. J'ai un fils qui est très sportif et quand je lui ai parlé du rameur, il me dit mais c'est pas possible. Avec juste un geste, on peut arriver à se muscler complètement. Puis en fait, finalement, c'est pas un geste. Voilà, tu nous fais le décomposer quand on suit tes cours et tout. Et en fait, il n'est pas si facile à attraper ce mouvement-là de rameur. Et après, quand on regarde tes vidéos, là, celles qui sont accessibles sur YouTube, c'est structuré. Donc, ce que tu proposes, on fait pas ce que tout à l'heure je disais. Je me mets devant une vidéo et puis je rame à la vitesse qui me fait plaisir. Et au bout d'un mois, c'est nickel. C'est peut-être pas tout à fait si simple, si.
Effectivement, tu as raison. Par contre, là, tu soulèves, on va dire, une limite du rameur, mais c'est en même temps une force pour moi. C'est-à-dire que la limite, c'est un geste d'initié. J'appellerais ça un geste d'initié. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le mouvement. Mais j'ai envie de te dire qu'en course à pied, c'est pareil. En course à pied, on pense que tout le monde peut courir, mais il y a une façon de courir, il y a une technique pour courir. Maintenant, sur rameur, il y a une technique pour ramer, et donc il faut apprendre ces techniques. Et c'est pour ça qu'au travers de ma chaîne YouTube, je vous propose d'apprendre eh bien, à ramer assez rapidement avec des séances ludiques et des séances plutôt courtes. Donc, toi, comme tu as pu faire l'expérience, on apprend assez vite hein, quand même. Hein. On apprend régulièrement, enfin, on apprend vite. Mais comme tu dis, en fait, il y a plusieurs gestes dans le geste. Tu as entièrement raison. Je pense que tu résumes bien la discipline du rameur. Il y a plusieurs gestes dans le geste. Et on apprend assez rapidement à se débrouiller. Et très vite, on arrive à bien se débrouiller. Et encore une fois, en un mois, on peut avoir l'acquisition du geste et la remise en forme sans souci. Et on se blesse pas parce que bon, se remettre au sport à partir même d'un certain âge, il y a des gros risques quand même de se faire mal. Eh bien, sur rameur, c'est là où il va y avoir le moins de risque de se blesser, puisque c'est un sport porté, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sport porté, donc forcément, il va y avoir moins de traumatisme sur les articulations, donc beaucoup moins de risque de se blesser. Maintenant, le risque, il est surtout sur si vous faites un geste qui n'est pas correct, et notamment sur le placement du dos. C'est-à-dire que le plus gros risque qu'il peut y avoir, c'est de mal se positionner au niveau du dos, et donc ça, je vous l'apprends. Donc, vous en faites pas, on vous l'apprend, et une fois qu'on l'a appris, bah, y a pas de souci. Ah oui, un autre risque aussi, d'ailleurs, c'est la résistance. Souvent, les personnes veulent mettre une résistance maximale parce que du coup, il faut avoir des gros bras, il faut être très fort. Alors que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre la résistance minimale ou une résistance moyenne et apprendre à ramer dans le bon sens pour bien sentir cette résistance-ci. Et souvent, les gens mettent une résistance à fond et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir des blessures. Quoi. Et Oui. c'est pas du tout le but. C'est vraiment une erreur de débutant, mais sur la chaîne, on explique tout de façon. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que tu vois, moi sur un bateau, si je dois aborder une voile, j'y vais comme une brute tout de suite, sans échauffement en général. Et je pense que le rameur, je peux faire la même chose. Hein. Donc il y a quand même, faut quand même apprendre à s'en servir. Est-ce qu'on peut faire du rameur à tout âge, vraiment, puisqu'on est Ah dans le ouais. cadre de la blessure, tu vois? Il y a Ça plusieurs peut. disciplines que vous pouvez faire à tout âge. Il y a plusieurs disciplines. Le golf, vous pouvez en faire à tout âge. Ça reste une discipline sportive. Hein. Le foot, malheureusement, le hand, le basket, c'est des sports avec des changements de direction où on ne va pas pouvoir en faire à tout âge. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, à 70 ans par exemple, il y a très peu de joueurs de foot à 70 ans. Par contre, à 70 ans, il y a énormément de rameurs. Que ce soit sur l'eau ou sur rameur indoor, comme j'enseigne il y a énormément de personnes qui ont 70, 75 ou 80 ans qui font du rameur. Et donc, on peut en faire à tout âge, encore une fois, parce que c'est un sport atraumatique et c'est un sport porté. D'accord. Donc, un plaisancier de 75 ans, 80 ans qui veut se remettre en forme, c'est un bon support de C'est rameur. un excellent support. C'est le meilleur support. Voilà. Il y a pas mieux. Par exemple, il peut y avoir une concurrence entre le rameur, le vélo elliptique et le vélo. Ouais. La différence entre ces outils-là, eh bien, elle est simple. Le vélo comment s'appelle en condition, mais en fonctionnement, simplement l'articulation de la cheville, de la hanche et du genou. L'elliptique va mettre un petit peu plus d'articulation en marche, sauf qu'il va y avoir une amplitude très petite, très très petite, avec une intensité très faible. Le rameur met en jeu toutes les articulations, enfin toutes les grandes articulations du corps, avec une grande amplitude de mouvement. Donc vous allez améliorer aussi votre souplesse pendant que vous allez ramer, chose que vous n'allez absolument pas faire sur le vélo et le vélo elliptique. Et lorsque l'on vieillit, on va avoir des raideurs articulaires ou des raideurs musculaires, et il est important de s'assouplir. Et l'assouplissement passe aussi par un geste ample. Et ce geste ample, il est sur le rameur, alors qu'il n'est pas présent sur le vélo ni sur le vélo elliptique. Mais Dieu sait qu'à bord d'un bateau, on est obligé de se plier en 4, en 8, en 10. C'est pas toujours. La souplesse, c'est vraiment fondamental. Bon, alors, il y a une question, je pense que je suis sûre qu'on va me la poser, donc je te la pose. Si je vais à mon bateau en ramant, tu vois, moi, j'ai un bateau, il est au Comores, enfin, pas en ce moment, mais je vais le remettre à l'eau bientôt. Il va retourner au Comores et après, je gonfle mon annexe ou mon kayak, selon, puis je rame.
Donc c'est comme du rameur, ça peut valoir pour une préparation physique. Ça, Alors, et le moi, je carénage du prendrais. bateau aussi. Alors, Carénage, tu sais, voilà, on passe le karcher sur la coque, on repeint, des fois on ponce un petit peu. C'est une préparation physique. il y a deux choses. Donc, pour répondre à ta première question, moi, quand je descends de mon immeuble et que je vais en marchant à ma voiture, donc j'ai 100 mètres à faire, et après que je prends ma voiture pour me déplacer et je fais 100 km, eh bien, j'ai pas fait ma préparation physique parce que j'ai fait 100 mètres de marche. Donc, c'est exactement la même chose pour le bateau. C'est pas parce que tu vas faire 50, 100 mètres de rame dans ton annexe que c'est une préparation physique. Non, pas du tout. Ensuite, pour le carénage, c'est une certaine forme d'activité physique, mais je ne le considérais pas comme une préparation. C'est-à-dire que pour moi, le carénage, ça va plutôt faire partie de votre discipline. C'est inhérent à votre discipline, enfin à votre discipline ou à votre loisir. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la voile, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir entretenir le bateau et ça fait partie de l'activité. Donc, ce n'est pas une mise en situation, enfin, ce n'est pas une préparation, c'est plutôt une mise en situation. Voilà. Donc là, tu es en train de me dire que avant d'aller travailler sur mon bateau au chantier, il faut peut-être que je fasse un peu de rameur, quoi. Ah bah, c'est clair et net que si tu vas travailler sur ton bateau au chantier et que tu n'as pas de conditions physiques, c'est comme quelqu'un qui a une maison et qui souhaiterait entretenir sa maison et faire son ravalement sans avoir aucune condition physique. Il risque d'avoir quelques pépins, quelques courbatures et quelques difficultés à marcher quelques jours après. Voilà, c'est exactement le même principe. Ok, William, ben, merci beaucoup parce que maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai bien que si les abonnés de la chaîne, si les gens qui nous regardent veulent nous dire s'ils ont été convaincus et s'ils veulent se préparer physiquement pour leur prochaine navigation, où ils se disent que finalement, quand même, la préparation, le boulot sur le bateau, le boulot qu'ils font déjà sur le bateau, c'est une préparation physique. J'aimerais bien avoir des avis là-dessus et voir comment chacun se débrouille avec cette histoire, sachant que entre plaisance et sport, il peut y avoir des conceptions un petit peu éloignées, on va dire. Merci Ben, beaucoup. merci Catel en tout cas pour ton invitation, ça a été un plaisir de partager avec toi.